de suite, je vous propose de découvrir des dioramas impressionnants, tous plus magiques les uns que les autres. Une multitude de détails pensés par les exposants pour vous plonger dans des univers divers et variés, avec ce petit bonhomme incassable aux mains carrées et qui arbore toujours un sourire et qui depuis 50 ans fait rêver les petits et les grands. Enfin bref, Playmobil, en avant les histoires. Allez, c'est parti. Comme je viens de vous le dire, nous venons d'arriver à Lavardin. Je viens de retrouver David Delotraz, qui est le président du club de pétanque lavardinoise. Bonjour David, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien, oui. Alors c'est fantastique ce monde des Playmobil. Comment vous est venue l'idée de créer cette manifestation, cette exposition? Déjà par rapport au club de pétanque de Lavardin, vu que je suis président. Deuxième chose, j'ai jamais exposé. Donc je voulais au moins exposer une fois et du coup j'ai dit pourquoi pas organiser à Lavardin. Donc voilà comment est venue l'idée, c'est ça. Et c'est né quand en fait? Ça existe depuis combien de temps? Les Playmobil? Depuis 1974. Non, pas les Playmobil, cette exposition? Ça fait 1 an qu'on la prépare. Ah très bien, donc c'est la première édition en fait. C'est ça, la toute première édition. D'accord. Et alors vous, les Playmobil, vous faites ça vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, comment ça? Depuis l'âge de 4 ans. Ah oui? Oui, on habitait dans l'Orne à l'époque et ma maman m'a acheté mes premiers Playmobil pas à Alençon, à Mortré exactement, dans le 61 et du coup c'est comme ça que j'ai eu mes premiers. Vous en avez combien aujourd'hui? Parce que moi mon petit doigt m'a dit que vous aviez bloqué 2 chambres de la maison avec vos histoires de Playmobil. Madame n'est pas contente. Si, elle est contente, mais ça se passe bien. Non, il y a 2 chambres en tout, il y a à peu près 25 mètres carrés. Il me dit ça comme ça, il y a à peu près 25 mètres carrés, donc ça représente combien de Playmobil ça? Je les ai jamais comptés. Non, je sais pas, moi, il y a peut-être, peut-être 1000, 2000 petits bonhommes, etc. Et puis, mais je collectionne que le western à la base, donc voilà. Et pourquoi que le western? Baigné dedans depuis 4 ans, c'est les premiers que j'ai eus et c'est resté. D'accord, c'est l'univers qui vous parle. Voilà, c'est ça. Après, d'autres univers, mais la base, c'est le western. Super. Alors, on a combien d'exposants aujourd'hui? 8 qui viennent du 61 à Alençon, du 37, de la Sarthe et du 41. Ah, sympa. Du Loiret, voilà. Oui. Donc en tout, ça fait 8 personnes, 8 collectionneurs. Voilà. Et donc on a vraiment tous les univers là pour le coup. Parce que vous me disiez, voilà, vous c'est western, mais alors qu'est-ce qu'on a comme thème justement? Le thème asiatique, le thème sur le camping, Oui. le thème sur Noël. Oui. Ensuite, vous avez le thème sur l'Égypte avec les Gaulois, voilà. Ensuite, le cirque. De l'autre côté, le country centre équestre, le western et à droite la ville. Bon, on va aller voir d'un petit peu plus près votre collection, votre diorama à vous pour le coup. Donc sur le western, moi ça me parle bien. J'ai bien envie de plonger dans cet univers-là. Puis après on ira faire un petit coucou à vos copains qui sont venus exposer aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, ouais. Bon, alors je vous suis. On y va? Oui, on y va. David, nous sommes devant votre diorama, le fameux western. Alors c'est assez génial parce qu'il y a le train qui est en mouvement. Donc ça, les enfants ils doivent adorer. Effectivement, et c'est ce qui apporte la touche finale, quoi. Donc c'est vous qui avez fait toute la mise en scène? Oui, toute la mise en scène, ouais. Ça fait 3 semaines que je m'en occupe déjà à la maison, à la maison j'ai une petite partie qui fait 5 mètres carrés. Ah donc oui, j'allais dire, mais là ça prend de l'espace quand même. Oui, là ça représente 7 mètres carrés. Ah oui. Donc à la maison j'ai un petit 4 mètres carrés que j'ai essayé de faire en plusieurs parties, puis après hier vendredi tout préparé pour que ça fasse les 7 mètres carrés. Et alors vous les avez trouvés où tous ces Playmobil? Vous chinez? Comment ça se passe? Alors on fait les bourses jouets, les brocantes, les bric-à-brac et les expositions de Playmobil. Mais alors ces Playmobil là, ils sont de quelle époque par exemple? Alors là vous avez les années 80, les années 90 et les années 2000. Après vous avez les autres années 70 que j'ai pas mis parce que sinon faudrait que j'ai 3 fois la surface. Alors justement, vous me disiez que c'était un diorama qui pouvait faire 3 fois la surface. Oui, c'est ça, à peu près 21 mètres carrés. Donc je pourrais en mettre sur 21 mètres carrés sans souci. Ouais, en tout cas, c'est super joli. Hein. On est plongé vraiment dedans pour le coup dans l'univers. Moi, j'aime beaucoup les tipis. Là, les petits tipis sont très jolis. C'est ça, ouais. Il y a les Indiens. Vous avez la guerre de sécession, nordiste-sudiste, et puis le train avec la gare et un petit peu village, quoi. Voilà, les bisons aussi, durs à trouver. Ah, pourquoi ils sont difficiles à trouver les bisons? Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, donc les gens les vendent assez cher. Donc du coup, cher, c'est-à-dire? Il faut compter 20 € pièce. Ah oui, tout de même, c'est un budget quand même le Playmobil. C'est un budget, ouais. Le train, c'est pareil, si vous l'avez en boîte, c'est entre 800 et 1000 €. Oh, la vache! Donc moi je l'ai eu à moins cher, donc j'étais content. J'ai été le chercher à Angers.
Oui, donc effectivement. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Donc en fait, vous voyagez, vous nous faites voyager parce que là, vous nous emmenez aux États-Unis. C'est ça. Mais du coup, oui. Angers, Alençon, Rennes, en Vendée souvent aussi. On va des fois jusqu'à Bordeaux. On va assez loin. Dans le 41, 45, on voyage. En même temps, quand j'emmène ma femme, on va se promener. On fait les deux. Ah oui, voilà, on prend le prétexte pour aller se balader, oui, c'est surtout ça. Mais bon, c'est super. Justement, en parlant de voyage, on va continuer le voyage parce que vous m'avez parlé de l'Asie. Moi, l'Asie, ça m'interpelle, donc j'ai bien envie d'aller voir ce diorama-là. Ok, très bien, allez-y, pas de souci. On y va. On a parlé de voyage avec David. Alors là, autant dire qu'on voyage, parce que d'abord, on va en Bretagne, parce que Chantal, elle vient de Bretagne. Et après, elle nous emmène en Asie. Bonjour Chantal, ça va? Bonjour, ça va, très bien. Mais dites donc, vous avez bien travaillé, hein, il est énorme votre diorama. Bah oui, et encore là, il est petit parce que je vais faire une prochaine exposition. On me demande 7 mètres carrés en plus. Ah oui, tout de même, ça veut dire que vous avez beaucoup de pièces, vous. C'est-à-dire qu'on y travaille avec ma sœur pour l'agrandir et on a prévu plus ou moins de faire la baie d'Along. Ah oui, oui, la baie de la Longue, c'est tout un programme, hein, le Vietnam. Mais alors du coup, votre sœur, elle est dans les Landes, c'est ça, donc elle n'a pas pu venir. Mais non, là, à cette période-là, c'est un peu compliqué quand même. Moi, j'habite pas, mon fils habite Arcenay, j'habite la Bretagne, c'est facile pour moi pour venir. Ça va. On est presque voisins, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, ce diorama, il est absolument extraordinaire, et c'est très très beau. Vous savez combien il y a de pièces à peu près? Vous êtes à la louche, pas du tout? Je suis incapable de vous dire combien il y a de pièces. Je suis incapable. Pour créer une telle scénographie, ça prend combien de temps? C'est des heures de travail, j'imagine. Déjà, c'est des heures, c'est des rencontres avec ma sœur qui travaillait de son côté, moi du mien. Et puis, on décidait de se retrouver pendant 8 jours et de créer, de monter. Vous voyez, les rizières, on a piqué un par un, on faisait des petits trous, puis on piquait, voilà. Ah oui, donc c'est un travail méticuleux en plus. Et puis, c'est génial d'avoir une passion commune comme ça avec sa frangine. Oui, mais on a déjà fait beaucoup de choses ensemble. On a un village médiéval de 25 mètres carrés. Vous voyez, non, mais on a plein. Vous êtes des mordus, vous. Mais ça fait combien de temps? Et pourquoi l'Asie, d'ailleurs? Parce qu'on a voulu trouver quelque chose de différent. C'est tout. L'Asie, on ne l'avait jamais vu. Moi, j'ai visité l'Asie parce que j'adore l'Asie. Et puis, ma sœur m'a dit, tiens, si on faisait l'Asie. Moi, j'ai dit, écoute, c'est une bonne idée, mais alors là, on part dans des choses... il va y avoir du travail. Oui, parce qu'il faut trouver tout ça. Parce que les arbres et tout ça, enfin voilà, il faut trouver... Les arbres, c'est des arbres Playmobil, il n'y a aucun souci. Les rizières, ça a été construit parce que ça n'existe pas. Les maisons, ce sont que des bâtiments Playmobil qu'on a habillés, qu'on a transformés. Ça, vous voyez, la maison, par exemple, là-bas. La pagode, la grosse pagode. Là, on a pris... Un mur classique, j'ai mis du papier calque au milieu et j'ai collé du bois dessus que j'avais peint. Voilà, et j'ai fait comme ça, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de hors Playmobil. Parce qu'on n'est pas, on veut pas... Dénaturer. Voilà. Mais alors du coup, cette passion du Playmobil, ça vous a pris quand? Vous savez, mon fils aîné avait déjà des Playmobil, alors... non, je ne sais pas, faut me raconter, ma chère Chantal. Ça remonte à longtemps. Hein. On vient de faire connaissance, je vous rappelle. Alors, mon fils, il est né en 76, donc vous voyez un petit peu, léger au bras, c'est 74. Très bien. Voilà, donc... mais bon, c'est quand même depuis 10-15 ans que je suis là, dans les expos et tout ça. Ça nous a pris comme ça, tout bêtement. J'avais un billard à la maison, il était vert. J'ai mis une maison, 2 maisons, 3 maisons. J'ai dit à ma sœur, regarde, et puis paf, c'est parti. On a commencé. Sur un billard. Sur un billard. Écoutez, c'est original, j'ai envie de dire ça. Sur un billard, ça m'a pris, et voilà. Et voilà comment s'est créé toutes les expos Playmobil, la base. Écoutez, ça a lancé tout le reste. En tout cas, bravo parce que c'est un travail magnifique, vraiment, félicitations, vraiment bravo. Et puis merci d'être venu de Bretagne. Hein. Oui, mais j'aime bien. Moi, je vais jusqu'à Bordeaux, Montpellier, je me déplace. La passion des Playmobil, ça se transmet de père en fils ici. Alors bonjour, comment on s'appelle nous? Bruno. Enchanté Bruno, et vous? Sébastien. Bon, vous avez compris, Sébastien c'est le fils, Bruno c'est le papa, hein, évidemment. Alors expliquez-nous un petit peu comment c'est né cet amour du Playmobil. C'est né que quand ils étaient petits, c'était leur cadeau de Noël, les Playmobil. Puis moi je travaillais dans les chantiers, alors c'était sur le thème des chantiers. Et puis il a pris goût après, et après il s'est mis dedans, il a gardé tous ses Playmobil, et puis depuis il achète, et puis c'est son truc. C'est son truc, alors donc c'est plutôt le fils qui a converti le papa alors? C'est ça, oui je l'ai converti parce que maintenant qu'il est à la retraite, il faut lui trouver de l'occupation, donc comme ça au moins il s'occupe, au lieu de rester à rien faire, au moins c'est plus simple pour lui quoi. Puis alors vous venez de Tours vous hein? Oui, nous on est de Tours, oui.
Et vous n'avez pas fait les choses à moitié parce que vous n'avez pas fait un diorama mais deux. Deux, oui, exactement. Et en oui. plus, c'est les plus gros. Oui, c'est les plus gros, oui, exactement, oui. Mais ça représente des heures de travail. Combien ça vous a pris de temps pour installer tout ça là? En général, sur un dio entre 12 et 15 mètres carrés, il faut compter à peu près 6 heures. Okay. Ah oui, c'est pas mal quand même. Hein. 6 heures. Donc là, comme on en a deux, ça a pris 12 heures quoi. Oh, oui, encore c'était plus vite hier. On a démarré à 9h, à 17h on avait fini. Ouais, c'était assez vite. À force de faire la même chose, pas répétitive mais pas à l'identique près, eh ben on sait à peu près où est-ce qu'on va déjà mettre les personnages et tout ça, donc ça va beaucoup plus vite pour nous. Parce que la scéno, elle est absolument magnifique. Alors moi, vraiment merci parce que vous me faites rêver. Bon, Noël évidemment, on est en plein dedans, donc voilà. Mais on continue le voyage puisque l'Égypte, c'est l'Égypte et les Gaulois, non? On est d'accord? C'est ça, exactement, oui, c'est ça. C'est une reprise des dessins animés d'Astérix et Obélix et aussi du film qui a été sorti avec Jamel à l'époque. C'est des Playmobil de quand ça? De quelle année? Ça varie, il y a du plus ancien au plus récent, le plus ancien qui doit être maintenant de 2002, maximum, ouais, 2002, jusqu'à 2025 sur le thème d'Astérix. Et alors ça représente combien de pièces? Est-ce que je pose une colle, papa ou... Oh là, en personnage? Oui. Bon, à la louche. Personnage, il y a peut-être bien plus de 200 peut-être, ouais. Plus de 200 personnages. Hein. Entre 200 et 500 personnages, ça dépend après la taille du diorama qu'on exploite. Mais on peut monter jusqu'à plus de 3000 si on veut. Ah, c'est magnifique. Les tourangeaux ont fait leur devoir, eux, hein. C'est pas comme David qui organise mais qui sait pas combien de pièces il a. Bon, ça c'est génial. Et alors là, sur le diorama de Noël? Là on est un petit peu moins là parce qu'on a un peu moins de place. Et puis, mais là on doit tourner à peu près sur 200 personnages. Oui, donc c'est quand même assez colossal. Et alors c'est pareil, au niveau des époques, on est... Là c'est du varié là. C'est vraiment du varié. On est plus dans les années 2000 jusqu'à 2020, 23, 24. Ouais. Okay. Et alors mon petit doigt m'a dit que papa il avait fait cette partie-là du diorama, c'est ça? Tout ce qui est, tout ce qui est marché de Noël, avec les petites guitounes de marché de Noël. Et moi j'ai fait plus l'aspect vraiment thème de Noël avec la maison pain d'épices, la maison du Père Noël, le chalet de montagne avec le téléphérique derrière. Écoutez messieurs, en tout cas bravo parce que votre travail il est magnifique et même quand on est grand ça fait rêver, donc vraiment bravo. Merci. Merci. Bon, je me suis fait une nouvelle copine, c'est Sébastien qu'on vient de quitter, qui l'a créée cette jolie petite fée parce qu'elle n'existe pas chez Playmobil. Elle est belle ma copine. Bon, c'est pas tout ça mais nous faut qu'on file maintenant, on va à Arnage. Allez.